Édition spéciale, bienvenue de cette édition spéciale. J'étais de la nuit, comme on vous le disait tantôt dans notre cours. Oh bah vas-y, non. Demain, on va aller chercher des bonbons et des gâteaux. Ouais, tu vas aller quand finalement? Demain soir? Je te dirai quoi? Oh, tu me dirais quoi? Tu me diras quoi? Allez, mais elle est où? Ah, il faut que je vais dans l'actu. Demain, c'est le fakir, alors on va aller voir. Ah, le fakir, ils le font le mardi. T'as demandé au chef? Ouais, il a dit que c'était le fakir. Ah ouais, il l'a dit. En plus, il l'a dit dans l'annonce. Voilà, maman. Regarde mon diplôme où je l'ai mis. Viens voir où je l'ai mis. Je l'ai mis juste en face de moi. Ouais. Depuis le temps qu'on en parle, comme on vous le disait tout à l'heure, lors de notre flash spécial, je vous rappelle les faits. Nous sommes au Bangladesh vers à peu près, on va dire, ils disent vers 7h06 du matin, donc il fait 6h06 heure tunisienne. Il était 13h06 au Bangladesh. Il y avait 6 heures de plus au fuseau horaire. Quand un avion, quelques instants après son décollage, subit un problème technique peu après son décollage et va malheureusement s'écraser sur une école. Et le bilan sera de 20 morts et 271 blessés. Au moment où on se parle, le bilan pourrait encore s'alourdir d'ici les prochains jours. Pour l'instant, et dans un couloir de l'établissement, Monsieur Al, 46 ans, s'est porté au secours de son épouse Marine Enlan, une agente scolaire inconsciente sur un lit. Marine a encadré les enfants qui sortaient de la classe lorsque l'avion est soudainement tombé à côté d'elle, a-t-il raconté à l'AFP. J'ai pu lui parler brièvement, puis elle a perdu connaissance. Donc cette image, on va essayer de voir, voilà. Ça c'était les décombres, comme on peut le voir sur ces images, les décombres de l'avion après donc le crash. C'est apparemment un avion militaire qui s'est crashé. Dans les autres titres, dans l'actualité de cette nuit, le conflit israélo. Il y a 25 pays maintenant dont la Belgique, appellent à mettre fin à la guerre à Gaza. 25 pays dont la Belgique, le Royaume-Uni, la France, le Canada, le Japon ont appelé à mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza assiégée par l'Israël. Une décision commune publiée lundi. Le texte a été également signé par Radja Labib, la commissaire européenne chargée de l'égalité. Et désolé, il y a Camping Paradis qui tourne juste à côté. C'est le programme que vous retrouverez dès. Et donc, si le bilan s'alourdit, demain, nous serons donc en voie digitée. Nous passerons en mode édition spéciale pour vous faire comprendre. Et d'abord, on va aussi résumer les autres titres de l'actualité de ce journal de la nuit. Le concert d'un chef d'orchestre russe pro-Poutine vient d'être annulé en Italie. Le concert de Valérie Gershwin était prévu fin juillet en Italie. Ni le concert prévu là, comme vous pouvez le lire. Le PTB pro-Poutine, ce que dénonce, c'est les 2 poids 2 mesures dans la politique internationale, se défend Sophie Merck. Et c'était hier le pape Léon XV qui s'écrit. On va écouter tout de suite au sujet de l'attaque contre une église catholique dans la bande de Gaza. Je vous laisse écouter tout de suite le pape.
On vient de l'entendre, le pape demande une nouvelle fois la fin de la guerre en Israël, en Palestine. Et voilà les images du drame qu'on vous parlait juste avant-hier. Les 3 vidéos seront disponibles. Regardez, voilà les raisons déjà des fortes pluies. Le bilan s'élève à désormais 35 morts et 4 disparus. Donc demain, donc c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente nuit. Et encore bonne fête nationale et excellente nuit pour ceux qui vont se coucher. Et plein de gros bisous.